le backbone dont j'ai parlé, le réseau fibre optique national, mais c'est tout cela qui va permettre à notre pays de rattraper son retard. Et il nous faut, de mon point de vue, et avec tous mes collaborateurs, nous sommes tout à fait d'accord pour procéder ainsi. Il nous faut travailler en même temps sur tous ces sujets. Il nous faut travailler en même temps sur tous ces sujets. D'accord. Assez rapidement, la question suivante, le coût d'Internet pour une meilleure vulgarisation, ça vous y avez répondu. Bon, la Poste tourne mal. Est-ce que son fonctionnement est prioritaire? Je crois aussi que... La Poste, dans les nombreux défis, les nombreuses charges dont je parlais tout à l'heure, effectivement, la Poste également nous préoccupe énormément. Et la Poste, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le cadre réglementaire, et il faut faire une nouvelle loi, il faut créer un cadre de régulation du secteur, et il faut, dans le même temps, redresser une société qui est en grande difficulté. D'accord. Et là aussi, c'est bon. Nous avons bien compris ça. Je voudrais qu'on aborde un peu la cybercriminalité, parce que le pays tout entier a une mauvaise réputation de ce point de vue-là. Il faut qu'on voit ce que vous avez entrepris de faire. Je vous donne la parole. Tout à fait. Alors, monsieur le ministre, moi, c'est dans ce même sens? Oui, tout à fait. Non, sur la cybercriminalité. Ah, oui, alors, je voulais vous donner ma position. Moi, j'ai l'impression que la cybercriminalité apparaît aujourd'hui comme un os dans la gorge de l'État ivoirien. Vous avez parlé tout à l'heure du CERT, c'est ça, qui mène des actions, mais on ne les sent pas. De sorte que le phénomène prend de l'ampleur. Qu'est-ce que véritablement l'État ivoirien met comme disposition pour mettre un terme au phénomène des hackers et des brouteurs, comme on dit? Comment vous pouvez mettre fin à ce phénomène si vous n'êtes pas capable d'identifier le propriétaire d'un iPad, le propriétaire d'un téléphone, le propriétaire d'un ordinateur? Voilà la difficulté, la première difficulté sur laquelle il nous a fallu agir en prenant le texte sur l'identification. Mais ce texte d'identification, il est tout récent. Et l'identification ne peut pas se faire en quelques semaines. Notre planning indique que nous irons jusqu'à la fin de cette année. Mais c'est la principale difficulté. Vous allez dire qu'on piétine, mais comment vous pouvez sanctionner quelqu'un que vous ne pouvez même pas attraper parce qu'il est cagoulé et que vous n'êtes pas capable de faire un lien entre une opération qui a été faite et la personne qui est derrière un ordinateur. Voilà, la difficulté, elle est là. La première difficulté, elle est là, et c'est pour ça que nous avons commencé par l'identification, qui est la base qui permet de commencer ensuite à porter un vrai projet de lutte contre la cybercriminalité. D'accord. Vous allez aller dans le détail, mais je crois que vous avez rendu visite à un opérateur sur la place pour voir comment fonctionne cette opération d'identification que vous avez lancée. Opération simple et rapide. C'est ce qu'on peut retenir de l'identification des abonnés des services de télécommunications. Pour cerner les difficultés éventuelles et s'assurer de la bonne tenue de cette opération, le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Nabagné-Koné, a effectué une visite chez un fournisseur de services de télécommunications. C'est une opération tout en douceur. Qui est utile surtout pour notre pays. Notre pays est aujourd'hui intégré dans le village mondial des télécommunications et il se trouve que dans le monde entier, des mesures sont prises pour sécuriser les espaces. Et chaque pays prend des précautions, prend des mesures pour sécuriser son espace. Ainsi, à partir du 2 avril, la vente de cartes SIM par les petits commerçants et détaillants sera interdite. Il faudra que les usagers de services de téléphonie mobile et Internet se rendent chez les opérateurs pour acquérir des puces. Les anciens abonnés, eux, ont jusqu'à la fin du mois d'octobre pour se faire identifier. Selon Bruno Nabagné-Koné, les utilisateurs qui ne se conformeront pas à cette mesure verront leur numéro en réception à partir du 31 décembre 2012. L'identification se fait sur présentation des pièces justificatives d'identité, principalement la carte nationale d'identité, le passeport ou le permis de conduire. Au cours de cette visite, le ministre a indiqué la volonté de l'État de créer un meilleur environnement pour les opérateurs.
Il a précisé que l'ordonnance relative aux technologies de l'information et de la communication, notamment le nouveau code des télécommunications en Côte d'Ivoire, adopté au dernier Conseil des ministres, vise à adapter l'environnement réglementaire aux grandes évolutions technologiques qui se sont produites ces dernières années. Ok. Allez, une rapide question sur la cybercriminalité, sur ce processus-là d'identification. Je vais m'appesantir surtout sur l'identification. Je voulais juste Ne vous savoir... appesantisez pas. Non, je vais juste demander, autant pour moi au ministre, l'opération d'identification, qui paie la note? Aujourd'hui, le consommateur ne paye rien. Je pense que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, la totalité du coût est supportée par les opérateurs. Mais juste pour en dire deux mots, parce que l'opération est lancée, il y a 3 étapes importantes dans cette opération. C'est le 2 avril, premièrement, donc il y a quelques jours, où à partir du 2 avril, en principe, plus aucun opérateur ne peut vendre des puces préactivées. À partir du 2 avril. Les opérateurs se contrôlent entre eux-mêmes. Il y a naturellement quelques queues de stock qui peuvent exister ça ou là, mais bon, ça va progressivement sortir du marché. L'étape suivante, c'est fin octobre. Fin octobre, tous les clients qui ne seront pas identifiés seront mis en réception simple. Autrement dit, ils pourront recevoir des appels, mais ils ne pourront pas émettre d'appels. Et la 3e étape, la 3e date importante à retenir, c'est le 31 décembre. 31 décembre, tous les consommateurs, tous les abonnés qui n'auront pas été formellement identifiés, malheureusement risquent de perdre leur numéro. Parce que les opérateurs seront obligés de désactiver ces numéros-là. Alors, une question rapide, avec qui demanderait une réponse rapide sur la vulgarisation. Il y a quelques mois, le ministre a fait rêver tout le monde en disant que oui, l'État est en train de signer un contrat, est en partenariat avec une firme coréenne qui va produire des ordinateurs à bas coût pour les Ivoiriens, et depuis on n'en a plus entendu parler. Bon, c'est cette promesse la promesse, on y travaille là aussi. Mais comme vous voyez la quantité de chantiers sur lesquels nous sommes, là nous discutons, nous sommes même très avancés. Aujourd'hui nous sommes en train de travailler avec un opérateur privé. Plutôt que ce soit l'État qui le fasse, avec un opérateur privé qui nous a présenté un plan qui paraît totalement crédible. Dans ce plan, vous en entendrez parler dans les prochaines semaines. Il va commencer par les enseignants, puis par les étudiants. Et ça va être donc un ordinateur, un enseignant un ordinateur, un étudiant un ordinateur, à bas coût premièrement, et avec des modalités de paiement supportables. Tout à fait. Monsieur le ministre, je crois que déjà c'est bon, parce qu'on me signale 2 préoccupations importantes. On retourne vite auprès de Caroline Traoré pour prendre ces 2 préoccupations, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Voilà, nous avons M. Diaby Oumar qui nous appelle d'Aniamon. Il suggère, c'est une suggestion qu'il fait, que l'État baisse les taxes douanières afin de réduire les coûts des ordinateurs et les rendre plus accessibles. Et nous terminons par la préoccupation de M. Angra qui nous appelle de la Riviera. Le ministre, selon lui, disait que la Poste jouait un grand rôle au niveau du commerce électronique. Pour lui, le commerce électronique est presque inexistant à cause d'un certain nombre de problèmes. Et à ce sujet, il a donc relevé un certain nombre de problèmes. Il remarque l'inexistence de fournisseurs de solutions de paiement en ligne, l'inexistence d'une autorité en charge de la certification électronique, le coût trop élevé de l'hébergement des sites web en Côte d'Ivoire et enfin le coût élevé du nom de domaine .ci. Alors, il souhaiterait que le ministre donne des solutions aux problèmes du commerce électronique. Voilà. Voilà, merci Caroline. Toutes ces 2 préoccupations rejoignent les questions de vulgarisation. On dit de baisser les taxes douanières, mais je ne sais plus où l'État va prendre tout. Les ministères demandent qu'on baisse. Mais en tout cas, vous devez avoir une solution dans ce sens. Les questions fiscales sont souvent relativement complexes. Donc là, je ne me prononcerai pas. C'est des discussions que nous faisons avec nos collègues de l'économie et des finances. Et j'ai même annoncé en certaines occasions que nous serions même prêts à subventionner l'équipement. Pour un certain nombre de fonctions ou un certain nombre
de personnes. Tout simplement parce que nous sommes convaincus de la rentabilité à terme de l'investissement que fait l'État en subventionnant ces équipements-là. Nous en sommes convaincus. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour oui, alors le commerce électronique était la préoccupation. En ce qui concerne le commerce électronique, justement, tout ce que nous mettons en œuvre va certainement aider le commerce électronique. Tout à l'heure, j'indiquais toute la desserte qui est en train d'être faite du pays.